RMD. La radio municipale de Dakar. 95.5 FM. La radio citoyenne. Plus près, on s'entend mieux. Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM. Bienvenue à toutes et à tous sur la fréquence citoyenne, la 95.5, émettant du building communal midi 30 à l'école de police. Voici le journal. Obtention de la carte d'identité et du passeport, la police facilite le sésame aux populations. Une opération d'enrôlement a démarré ce matin à la place du millénaire. C'est dans le cadre du mois de l'assainissement. C'est à Sounouré, l'école de police qui abrite les mercredis de la police autour du thème maintien de l'ordre public et droit à l'information. La police qui entend huiler ses rapports avec les populations. Les missions à l'étranger, les autorités fixent le nombre à 3 maximum pour les délégations. Les frais de mission ont été revus selon les catégories. Première classe, seconde classe. La circulaire du Premier ministre est partagée. Résorption du déficit d'enseignants, 2000 vont être recrutés par l'État. Une bonne nouvelle, c'est une bonne chose selon les acteurs de l'éducation, même s'ils émettent des réserves sur les circuits de recrutement. D'aucuns plaident pour des enseignants expérimentés. Immigration circulaire, le ministre Abbas Fall défend ce partenariat entre l'Espagne et le Sénégal. Africa n'y voit pas d'inconvénient. Les autorités ont fait preuve de transparence en communiquant sur cette possibilité offerte aux Sénégalais d'aller à l'étranger. Il faut que les conditions de séjour soient déterminées auparavant pour que ces personnes puissent séjourner dans d'excellentes conditions. 100 des agents de la sécurité de proximité vont être redéployés pour la sécurité des enfants qui fréquentent les écoles jouxtant le circuit du BRT. Ils vont auparavant être sensibilisés sur le code de la route et le bus rapide de transit. Le directeur de l'agence de sécurité de proximité a lancé les opérations aujourd'hui. Vous aurez à l'entendre, Seydina Oumar Touré. L'actualité hors de chez nous, c'est avant la fin de ce rendez-vous avec l'information. Bonjour et bienvenue. À la présentation, avec un immense plaisir, à l'une commise sur la partie technique, mesdames, messieurs, bonjour. La police veut huiler ses rapports avec la presse, la trouvaille. C'est une rencontre axée sur la sécurité, mais aussi le droit à l'information, la sécurité et la protection des professionnels des médias contre les violences et entre forces de police et acteurs des médias. Un dialogue est indispensable. Des reporters qui vont donc revenir sur les mésaventures qu'ils ont vécues au cours des activités de terrain. Et la police qui va donc apporter sa réponse, maintien de l'ordre public et droit à l'information. C'est le thème autour duquel ils vont réfléchir à l'école de la police. La police, vous le savez, et le ministère de l'Intérieur de la Sécurité publique dans son ensemble est le parrain de la 9e journée Setal Sounouré, prévue ce 1er février. Des activités qui débutent aujourd'hui avec l'enrôlement des populations pour l'obtention de la carte nationale d'identité et du passeport, une opération qui a débuté à la place du millénaire, aux portes du millénaire. Suivant à ce sujet le commissaire principal de police, Ibrahim Djeng. Des informations ont circulé selon lesquelles l'enrôlement était gratuit. En réalité, il n'y a rien à payer pour cet enrôlement, sauf que le demandeur, naturellement, doit payer la quittance s'il s'agit du passeport
Et s'il s'agit donc d'une demande de duplicata pour la carte nationale d'identité, le demandeur doit effectivement payer le tombe de 10 000 francs. Mais hormis ces quittances et ces timbres, il n'y a aucun frais à supporter par le demandeur. Pour assurer le service d'ordre, vous avez vu les éléments de la police qui sont déployés depuis ce matin de très bonne heure pour assurer le service d'ordre. Nos services ont également commencé l'enrôlement et nous osons espérer que d'ici la fin de l'opération prévue comme nous l'avions annoncé du 29 au 31 janvier, nous allons enrôler beaucoup de citoyens. Enrôlement des citoyens pour l'obtention de la carte nationale d'identité ou encore le passeport, c'est gratuit pour la carte d'identité si la personne vient déposer pour la première fois. Par contre, si c'est un duplicata, il faut payer les droits de timbre à 10 000 francs. Pour ce qui est du passeport, c'est 20 000 francs pour un nouvel enrôlement, mais pour ce qui est du renouvellement, c'est 40 000 francs de francs CFA, la police qui initie des séries d'activités dans le cadre de l'opération Setel Suñu Réew. Plusieurs actions sont au programme à Dakar, mais aussi à l'intérieur du pays. 100 agents de sécurité de proximité vont être redéployés tout le long du circuit du bus rapide de transit. Ils vont assurer la sécurité des enfants qui fréquentent les établissements situés sur cet axe routier. Une opération qui va donc se dérouler avec une formation en sécurité routière, la connaissance du bus rapide transit, les droits et devoirs du piéton. La cérémonie s'est tenue ce matin à la maison de la mobilité en présence des chefs d'établissement de Dakar et de Guédiawaye ainsi que des responsables de sites à risque géolocalisé. Le capitaine Seydina Oumar Touré est le directeur de l'agence de la sécurité de proximité. Cet acte de haute portée constitue la manifestation la plus concrète de la volonté réaffirmée de nos deux structures dans le cadre de l'ambitieux programme École Sûre, de contribuer à la mise en place de mécanismes de protection des enfants et la promotion des valeurs civiques à travers la prise en charge de leur sécurité le long du corridor du BRT qui s'étend sur une distance de 18 km de la préfecture de Guédiawaye à la gare routière de Petersen. La sécurité est aujourd'hui un défi au cœur des préoccupations des pouvoirs publics et sa prise en charge effective suppose l'implication de toutes les parties prenantes. La signature de cette convention de partenariat vient encore une fois nous donner l'assurance de la nécessaire collaboration qui doit exister entre structures publiques face aux défis sécuritaires qui se posent avec acuité. C'est l'occasion pour moi de remercier Monsieur le Directeur Général du CETUD pour la confiance placée en l'agence d'assistance à la sécurité de proximité pour assurer une sécurité de proximité efficace et durable le long du corridor du BRT. La présente convention, véritable outil de référence juridique et opérationnel que nous nous apprêtons à signer, repose sur des engagements mutuels solides. Ainsi, le CETUD, dans le cadre d'une démarche d'amélioration de la sécurité des élèves des établissements scolaires implantés le long du corridor, offre les moyens techniques et logistiques nécessaires, tandis que l'ASP, avec l'encadrement des éléments expérimentés de la police du BRT, mobilise ses agents pour garantir une sécurité de proximité. Le capitaine Seydina Oumar Touré, directeur de l'agence de sécurité de proximité, sur le redéploiement de 100 éléments tout le long du circuit du bus rapide transit pour assurer la sécurité des élèves, notamment ceux de la commune de Dieuppeul-Derklé, vont pouvoir disposer bientôt de cantines scolaires dans le cadre d'un partenariat avec les Mamelles Jabot. Après la visite des deux plateformes de ces sociétés spécialisées dans la production de céréales locales, le maire de Dieuppeul-Derklé, Chergué, reçoit à son tour la délégation des Mamelles Jabot. Ils vont visiter les écoles primaires de la commune ainsi que le marché et Castor. Une transition pour parler d'éducation en tant que telle avec le recrutement de 2000 enseignants pour résorber le déficit constaté dans les écoles du primaire à l'élémentaire. Ces recrutements doivent se faire de manière massive selon
Force nationale des enseignants pour le renouveau, la FNR, qui émet toutefois des réserves sur le mode de recrutement en dehors des canaux habituels. Omar Seck, son secrétaire général, est joint par Sam Bossi. On l'apprécie positivement parce que nous tous, en tant qu'acteurs du système éducatif, nous avons constaté qu'il y a un déficit d'enseignants. Et la population en âge d'aller à l'école, le majeur du système qu'il faut nécessairement résoudre dans les meilleurs délais, c'est l'accès, c'est le recrutement des enseignants et aussi l'inscription des enfants en âge d'aller à l'école dans le système, depuis l'élémentaire ou même le préscolaire. Donc si les autorités se proposent de recruter, le recrutement dans le principe, il est positivement apprécié. Dans les modalités, nous avons quelques soucis et quelques problèmes qu'il faudra éclaircir. Ça veut dire que là, on passe à un recrutement massif de 2000 enseignants en dehors des cadres officiels. Ça veut dire le cadre normé et officiel, c'est le concours de recrutement du cadre de l'éducation, c'est ça, et les concours du PASTEF. Maintenant, si l'autorité déclare comme ça, par un communiqué qu'il va recruter 2000 en dehors de ce cadre-là, nous, ça nous pose problème. 2000 enseignants qui vont être recrutés et qui ne sont pas soumis à déposer leur dossier dans les circuits agraires. La Force nationale des enseignants pour le renouveau venait de suivre son secrétaire général. La coalition pour l'éducation nationale, éducation pour tous, dirigée par Siley Gorba, salue cette décision des autorités de recruter ce nombre d'enseignants, même si le déficit à résorber est de 4000. C'est un offre de soulagement pour le moment. La coalition nationale éducation pour tous estime que ce recrutement doit être sélectif et que les enseignants expérimentés doivent être privilégiés. Siley Gorbalsi est joint par Hawa Bari. Nous apprécions aussi vraiment à travers cette valeur le recrutement des 2000 enseignants parce que ça permet quand même de réduire le déficit d'enseignants que nous constatons depuis 4000 enseignants. Si on recrute au moins spécialement 2000 enseignants, ça permet quand même de réduire le manque d'enseignants que nous constatons. Nous avons été quand même conviés avec le ministère de l'Éducation nationale pour donner notre avis sur ce recrutement-là. En tant que coalition nationale d'éducation pour tous, et nous avons quand même demandé aussi que vraiment que les Sénégalais puissent accéder à cette poste d'enseignant. Oui, mais pas seulement mais c'est remplir ces critères parce que ceux qui ont eu la participation au recours de grève, il y a aussi d'autres qui ont fait des diplômes professionnels pédagogiques qui sont là, qui ont déjà l'expérience, qui ont enseigné dans des écoles publiques. Nous avons demandé aussi que ces enseignants-là puissent quand même être mis en avant que d'autres ne soient recrutés. Siley Gorbalsi, le président de la coalition nationale éducation pour tous ceux qui saluent la mesure des autorités, ces décisions prises de recruter 2000 enseignants en attendant de résorber définitivement le déficit estimé à 4000. Il est 12 heures passées de 43 minutes à l'avenue Léopold Sédar Senghor, où se trouve le palais présidentiel. RMD, la voix de Dakar. Je l'annonçais dans les titres, une circulaire du Premier ministre qui fixe la catégorisation des personnes devant prendre part à des missions à l'étranger, mais aussi le nombre. Elles seront au total 3 personnes pour les délégations internationales. Il faut l'introduction de calendrier trimestriel des missions qui doit être soumis ce calendrier 15 jours avant le début du trimestre et les demandes d'ordre de mission doivent être transmises 15 jours avant le départ. L'encouragement des missions diplomatiques, à l'utilisation des missions diplomatiques existantes afin de réduire les dépenses et les coûts. L'interdiction formelle d'utiliser les fonds d'équipement
pour ces missions à l'étranger qui sont catégorisées. Donc, la première classe concerne les tribunaux, les ministres et secrétaires d'État, le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, le CNRA, le médiateur de la République, les conseils du Premier ministre, les ambassadeurs, les recteurs d'université, les hauts commandants de la gendarmerie, le chef d'état-major général des armées pour la classe touriste et tous les autres agents de l'État, le personnel des agences, les entités publiques. Et pour ce qui est des indemnités des hauts responsables, elles sont fixées, ces indemnités pour zone 1, 250 000 francs. Il concerne donc ce type. L'Amérique du Nord, latine et l'Asie pour la zone 2, c'est 250 000 francs. Pour l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Afrique australe et du Nord, pour la zone 3, 200 000 francs d'indemnité. Pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, pour la zone 4, c'est la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et les indemnités sont fixées à 250 000 francs. Et pour tous les agents de l'État, c'est le même montant pour toutes les zones, 150 000 francs CFA. Des catégorisations, une classification faite par les autorités et transmise par le biais d'une circulaire signée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Ils vont voyager, prendre l'avion. Eux aussi, ils vont voyager à travers les airs. Il s'agit de cette couche de la population qui est éligible et qui a été choisie pour l'émigration circulaire devant se rendre en Espagne. C'est une bonne chose, saluée par le président de Otra Africa, Souleymane Diallo, qui soutient que les sorties du ministre du Travail et des autres autorités constituent une transparence. C'est par souci de transparence que ces autorités communiquent sur cette migration régulière qui a existé. Ça date de longtemps. On se rappelle du temps de Abdou Diouf avec les Sénégalais qui sont partis au Koweït après l'invasion du Koweït par l'Irak en 1992, date à laquelle ces Sénégalais sont partis au Koweït. L'invasion du Koweït, c'était en 90-91. Il y a eu également cette migration circulaire du temps de Abdoulaye Wade et de Macky Sall. Otra Africa demande seulement aux autorités de faire en sorte que les Sénégalais qui partent en Espagne soient dans d'excellentes conditions. Souleymane Diallo, son président. Aujourd'hui, la question migratoire est sur la table et devant l'opinion publique. Bon, c'est vraiment désolant que nous sommes à ce point par rapport à l'opinion publique. Mais il faut se comprendre, hein, c'est un dossier très sensible, c'est un dossier attrayant. Nous, Otra Africa, depuis 2008, nous sommes sur cette question, particulièrement la question de la migration circulaire en Espagne, et puis il y a également la question de Qatar, de Doha, qui est nouveau. Donc la réaction du ministère, moi je pense qu'il ne faut pas s'alarmer par rapport à ça. Effectivement, hein, cette fois-ci, nous avons compris, nous lisons par rapport aux actes qu'ils cherchent à communiquer, ils cherchent à sensibiliser dans la transparence les possibilités de migration saisonnière. Bon, c'est le ministre du Travail. Par rapport à cette situation, je pense qu'il a parfaitement raison, qu'on puisse discuter, qu'on puisse sensibiliser et qu'on puisse le faire dans la transparence. Maintenant, ce qu'il faut, il faut impliquer également les acteurs. Nous, depuis 2008, nous sommes sur cette question. Nous n'avons pas été impliqués par rapport à cela et nous attendons qu'on nous implique pour qu'on puisse mettre à profit l'expérience que nous avons capitalisée dans ce dossier-là. L'expérience qu'Otra Africa a acquise dans le cadre de la migration régulière, irrégulière, clandestine, et celle-ci circulaire des Sénégalais qui peuvent se rendre à l'étranger avec tous les documents requis, mais il faut qu'ils soient dans des conditions respectables. Otra Africa qui veulent que dans ce processus, les vrais acteurs soient associés. Ils sont sortis officiellement de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Mali, du Niger et du Burkina Faso, deux pays qui ont créé l'Alliance des États du
Sahel. La sortie de ces pays n'est pas une bonne chose, ce n'est pas chose souhaitée et les conséquences ne vont pas marquer dans le secteur de l'économie et de la politique. C'est même une déchirure à l'avenir. Il faut que la CEDEAO réagisse face à cette situation. C'est du moins l'avis de Mamadou Mignane Diouf, le coordinateur du Forum social sénégalais. Une séparation qui s'est faite sur un coup de tête et qui va du coup porter un sérieux revers à cette volonté d'unité africaine. Suivez-le avec sympathie. En tant que militant panafricaniste, oui, voir notre communauté sous-régionale se désintégrer, ça fait mal à tout le monde. Nous tous qui rêvions de voir une Afrique unifiée, mais à partir des cercles concentriques sous-régionaux, bien sûr, ça nous fait tous mal, parce que c'est déjà une famille qui éclate. Et quand cette famille éclate de cette façon, dans les conditions que nous avons, ça pose énormément de problèmes. Les conséquences peuvent être très nombreuses. Conséquences socio-économiques, politiques, sécuritaires. Il faudra éventuellement évaluer tout ça pour voir comment est-ce qu'on arrive à régler les situations avec le départ de ces trois pays du Sahel, de la communauté CEDEAO, qui a été créée d'ailleurs dans le sens à l'époque de faciliter et de porter l'héritage des grands empires qui ont tourné autour de cet espace, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire d'Aoudagos, etc. Donc, c'était donc des exemples d'intégration inachevés à l'époque et les États avaient la tâche de voir comment recevoir tout ça. Donc, aujourd'hui, voir cette déchirure, c'est vraiment dommage de constater, mais c'est arrivé dans les conditions que vous savez. Et les conséquences maintenant, il faudra tout de suite savoir comment on va les gérer. Qu'est-ce que ça deviendra demain si le Mali et le Sénégal ne peuvent plus partager la liberté de circulation des biens et des services? Si entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, on ne peut plus avoir cette liberté de circulation des biens et des services, qu'est-ce que ça va donner entre les peuples qui sont le même peuple à travers dans différents États? Mamadou Mignane Diouf, coordinateur du Forum social sénégalais, sur ce retrait des trois pays, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont créé l'Alliance des États du Sahel, la CEDEAO, qui réagit et déclare avoir pris les mesures visant à permettre aux citoyens burkinabés, maliens et nigériens de pouvoir continuer jusqu'à nouvel ordre à circuler, à résider et à s'établir dans les autres États de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. De telles mesures ont été prises dans un esprit de solidarité régionale et dans l'intérêt supérieur des populations et conformément à la décision de maintenir les portes ouvertes au dialogue, souligne l'instance sous-régionale. L'organisation sous-régionale, dans un communiqué rendu public. Nous nous rendons en République démocratique du Congo. C'est en Afrique centrale. RMB Info, l'actualité internationale. L'attaque du mouvement du 23 juin M23 et de ses alliés du Rwanda sur comment provoque en urgence deux réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies et des instances africaines et de pays européens. Les États-Unis, la Chine et l'Union européenne ont appelé Kigali à retirer ses forces de cette région et à cesser les hostilités. L'Union africaine invite et appelle au plein respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cela fait plusieurs jours que les deux entités s'affrontent, les forces régulières républicaines du Rwanda et le M23 soutenu dans son combat par le Rwanda. Les dernières 24 heures, plus de 376 000 déplacés, c'est dans la bande du Gaza, sont rentrés dans le nord de cette localité, selon le Bureau des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies. 15 mois de bombardements intenses après, le nord de l'enclave est complètement dévasté et cela rend très difficile le retour de ces populations sans eau, sans électricité et sous les décombres. C'est la fin de ce journal, un rappel des titres.
Mission à l'étranger, le Premier ministre fixe les modalités et le nombre de personnes devant prendre part à ces sorties à l'extérieur, 3 au total. La première classe concerne le président de la République, le Premier ministre et le président de l'Assemblée. Il y a la classe affaires et la classe qui concerne les autres agents de l'État. Leurs indemnités sont fixées à 150 000, 250 000 pour la première classe, entre 150 000 et 250 000 pour la classe affaires. La circulaire est sortie et porte la signature du chef du gouvernement. Obtention de la carte d'identité ou du passeport. La police facilite le sésame aux populations. Une opération d'enrôlement a démarré à la place du millénaire. C'est dans le cadre des activités relatives à la journée Setal Suñu Réew. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en est le parrain. La police qui veut unir ses rapports avec les acteurs des médias. Thème axé sur le maintien de l'ordre public et le droit à l'information sera au cœur des discussions à l'école de police cet après-midi. Résorption du déficit d'enseignants 2000 recrutés par l'État, une bonne nouvelle, c'est une bonne chose selon les acteurs de l'éducation. Des réserves sont émises par la Fédération nationale pour le renouveau de l'éducation. Les circuits habituels ne sont pas favorisés. Pour le dépôt des dossiers, il faut également des enseignants expérimentés selon la coalition nationale éducation pour tous. 100 agents de la police de proximité mobilisés pour la sécurité des enfants qui fréquentent les établissements sans le bus rapide transit sans circuit. Du moins auparavant, ils vont se familiariser avec la sécurité routière, la connaissance du bus rapide transit. Immigration circulaire choisie. Abassa, le ministre de l'Emploi, défend ce partenariat avec l'Espagne. Austria-Africa n'y voit aucun inconvénient. C'est par souci de transparence que les autorités communiquent. Il faut que les conditions d'hébergement ou de séjour des Sénégalais soient respectables et que les différents acteurs, les vrais, soient associés au processus. Vous avez suivi à ce propos Souleymane Diallo, le président d'Austria-Africa. Merci de nous avoir reçus chez vous, d'avoir suivi ce rendez-vous avec l'information. Anne-Marie Niang a assuré la présentation à l'une Gomis à la partie technique. Merci à toute la coordination. Cher Abdullah Niang, Gansri Sexambasi, Hawabari Daoundoy et Bahamboch, mais aussi et surtout à l'une Badaraba. Merci à Maodo Malik Sidibé, Abdurrahman Dia de l'autre côté du studio à 13h30. Retrouvez cher Abdullah Niang pour la version Wolof. On se rendez-vous demain, Inch'Allah. Excellent suite de programme à tous et à tous. Mais ne manquez pas ces grands rendez-vous. Le best à 17h demain. On sera sur l'appel de Sidina Lima Moulay Al-Marti le matin tôt à Cameroun, l'après-midi à Angor et après-demain, donc vendredi, Inch'Allah, ce sera autour de Yoff. C'est le jour même de l'appel. Excellent suite de programme. Au revoir. Le Grand Point Info, l'actualité sur 95.5 FM. RND, plus près, aussi près.